Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Quand le danger rôde, tome 1 de la série La communauté du Sud de Charlaine Harris, qui a été renommé True Blood quand ça a été adapté en série télé. C'est une romance paranormale, je dirais. Je crois qu'on dit urban fantasy quand c'est dans notre monde, mais qu'il y a des éléments comme ça avec vampires, loups-garous et ce genre de choses. Donc, c'est de ce livre qu'on va parler aujourd'hui. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type. Il faut savoir que j'avais regardé la série. J'ai regardé plusieurs saisons, ça c'est sûr, mais alors ça date des années 2007-2010, donc je me rappelle que de très peu de choses. Mais je sais pas, je me suis dit, bah tiens, après tout, pourquoi pas essayer. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, les premières pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Sachant qu'il y en a au moins une dizaine, je crois, que j'ai vu qui étaient sortis. Je me demande si la série n'est même pas déjà terminée. Comme j'ai pu emprunter le livre en français, et ben on va pouvoir regarder tout ça directement dans cette langue. Les vampires vivent désormais parmi les humains, grâce à un substitut leur permettant de se nourrir sans tuer. Mais la méfiance règne toujours à Bontemps, petite ville de l'Amérique profonde. L'arrivée de Bill, ténébreux vampire du 19e siècle, va bouleverser la vie de la jeune serveuse télépathe Suki, d'autant qu'une vague de crimes s'abat sur la ville. Moi, Suki Stackhouse, j'ai un faible pour les vampires. Et à la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas ça qui manque. D'ailleurs, ce soir, un gentleman amateur d'hémoglobine, Bill Compton, a débarqué dans le bar où je travaille, chez Merlotte. Comme j'ai la faculté de lire dans les pensées, j'ai vite compris qu'il avait de gros ennuis, mais il est pourri ce titre. Bon, cet extrait. Voyons voir pour la lecture des chapitre 1. Le vampire a poussé la porte du bar. Cela faisait des années que je l'attendais, depuis que ses congénères avaient commencé à sortir de leur cercueil 2 ans plus tôt. J'espérais bien que l'un d'entre eux viendrait faire un tour à Bontemps. Dans notre petite ville, nous avions déjà des représentants de toutes les autres minorités. Alors, pourquoi pas la plus récente, celle des morts vivants, maintenant qu'ils étaient légalement reconnus. Mais le nord de la Louisiane, peut-être trop rural, ne semblait pas les attirer. En revanche, la Nouvelle-Orléans grouillait de vampires. Toute l'atmosphère des romans, je sais pas comment on dit Anne Rice, j'en sais rien. De Bontemps à la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas si loin. Tous ceux qui venaient au bar racontaient qu'il suffisait de lancer un caillou en l'air là-bas pour en toucher un, ce qui n'était pas prudent d'ailleurs. Mais moi, j'attendais mon vampire, le mien. Le problème, c'est que je ne sors pas beaucoup. Et n'allez pas en déduire que je ne suis pas jolie. Je suis jolie. À 25 ans, j'ai les cheveux blonds, les yeux bleus, de belles jambes, la poitrine généreuse et une taille de guêpe. Avec l'uniforme que Sam nous a choisi pour les beaux jours, short noir, t-shirt blanc et basket Nike noir, je suis même carrément belle. Mais je souffre d'un handicap. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Les clients, eux, disent que je suis cinglée. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est qu'il m'arrive pratiquement jamais de sortir avec un garçon. Alors les petites douceurs, ça compte beaucoup pour moi. En plus, il s'est assis à une de mes tables. Le vampire, je veux dire. J'ai tout de suite compris ce qu'il était. Autour de moi,
personne ne s'est retourné pour le fixer. Incroyable. Mais pour moi, sa peau était légèrement opalescente. Je savais. J'aurais pu danser de joie. C'est ce que j'ai fait du reste. Quelques petits pas là, tout près du bar. Sam Merlotte, mon patron, m'a lancé un petit sourire par-dessus le cocktail qu'il préparait. J'ai attrapé mon plateau et mon bloc et je me suis dirigé vers la table du vampire. J'espérais que mon rouge à lèvres tenait encore et que ma queue de cheval n'était pas en bataille. Je suis un peu tendue comme fille et là, je sentais un sourire lutter pour s'afficher sur mes lèvres. Lui, en revanche, paraissait perdu dans ses pensées, ce qui m'a laissé un bon moment pour l'observer avant qu'il ne lève les yeux. 1,90 m environ, des cheveux bruns épais, rejetés en arrière et effleurant son col, le visage encadré par de longues pattes qui lui donnaient un air étrangement raide-poudron. Sa peau était très pâle, et évidemment, puisque d'après les vieilles légendes, il était mort. D'après la théorie politiquement correcte, celle que défendaient les lobbies de vampires eux-mêmes, l'homme que j'avais sous les yeux était victime d'un virus qui l'avait plongé dans un état de mort apparente pendant 48 heures avant de le laisser à son réveil, frappé d'une allergie à la lumière du soleil, à l'argent et au goustail. Les détails différaient selon les journaux qu'on lisait. Ils sont pleins de trucs sur les vampires maintenant. Mais un vampire, donc, avait des lèvres magnifiques aux modelés sensuels, des sourcils sombres et fièrement arqués, un nez pareil à celui d'un prince dans une mosaïque byzantine. Quand il a levé les yeux vers moi, j'ai vu qu'ils étaient encore plus sombres que ses cheveux, et que le blanc en était extraordinairement blanc. Je lui ai demandé dans un état proche de l'euphorie. Et pour monsieur, ce sera... Il a haussé les sourcils. Vous avez du sang de synthèse à la pression. Non, je suis vraiment désolée. Ça m'en a commandé. On devrait être livré la semaine prochaine. Alors, un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Sa voix était fraîche et limpide, comme l'eau d'un torrent glissant sur des galérons. J'ai éclaté de rire. C'était trop beau pour être vrai. Faites pas attention. Asuki, monsieur, elle est cinglée, a dit une voix familière qui provenait du box contre le mur. Aussitôt, mon bonheur s'est évanoui. J'ai essayé de sourire malgré tout. Le vampire me fixait, observant la vie s'effacer de mon visage. Je vous apporte votre commande tout de suite. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'ai-je pensé de ce roman ? Je suis assez mitigée. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais je ne l'ai pas vraiment aimé non plus. En fait, je trouve que l'histoire est originale, ça c'est sûr. Avec le côté, voilà, les vampires qui sont dans le monde actuel. Le Bill qui est, voilà, dans la petite ville dont il est originaire. Le côté méga beau gosse, etc. Et petit à petit, on découvre un peu d'autres vampires, leur hiérarchie, leurs règles, etc. Mais en fait, je trouve que le livre est parfois, mais d'un ennui sans nom. Suki est vraiment, comment dire, le personnage féminin écervelé qu'on peut retrouver dans certains de ce genre de livres. Elle nous prétend, voilà, je suis pas stupide, mais vraiment, je trouve qu'elle n'a quasiment aucun intérêt, à part son côté télépathe, mais bon, pourquoi elle et pas une autre, entre guillemets. Mais en même temps, je peux pas dire que ce soit complètement nul, parce que voilà, il y a le côté avec l'espèce de mystère dedans, qui se révèle petit à petit. Et en fait, il y a aussi quand même un côté un peu nostalgie.
parce que même si j'avais oublié 99,9% de la série, relire ce livre m'a fait revoir entre guillemets devant les yeux certaines scènes que j'avais vues à l'époque. Et comme c'est une série que j'ai quand même beaucoup regardée, parce que je sais que j'ai regardé au moins... Enfin, je ne saurais pas dire, mais j'ai regardé plusieurs saisons, ça c'est sûr, avec une copine à la fac. Il y a un côté... c'est la première série que j'ai regardée sur l'ordi, tout ça, etc. Donc je sais pas. Et Bill, des fois, est absolument insupportable, mais c'est un vampire quoi. Et les vampires, c'est quand même cool. On a commencé à entrevoir Eric. Et je crois me rappeler qu'on le verra plus dans la suite. Et j'ai hâte parce que je crois que c'est un personnage... alors, ils appellent ça morally grey, les anglo-saxons, c'est-à-dire qui est ni gentil ni méchant. Et justement, je pense qu'il va être peut-être plus intéressant. Après, je me rappelle que dans la série, il y a pas mal de scènes intimes, alors que là, en fait, dans le livre, il y en a un certain nombre qui sont suggérées. Mais des scènes intimes explicites, il y en a quoi, une ou deux. Et encore, je dis explicite, ça reste très léger. Et ça m'amène à un autre point dont je voulais vous parler. C'est qu'on sent vraiment que ce livre a été écrit il y a 20 ans. C'est-à-dire que le côté État du Sud des États-Unis, Amérique profonde, est vraiment très gros dans ce livre. Et c'est ça qui le rend parfois ennuyeux et Sookie et cervelé encore plus. Et très honnêtement, je peux comprendre qu'à l'époque il ait eu un certain succès. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui font dater. Et je parle pas de choses genre les téléphones portables, etc. Mais plus dans la façon d'être de Sookie, la façon d'être de Bill et par nécessité datée puisqu'il est né dans les années 1800. Mais je trouve que c'est vraiment, comment dire, appuyé, etc. Et du coup, ça m'a... Voilà. Je pense que le livre aurait été écrit aujourd'hui. Il n'aurait pas été écrit de la même façon, ça c'est sûr. Mais il y aurait eu aussi probablement beaucoup plus de scènes intimes explicites. Et pour une fois, je trouve qu'au final la série là-dessus était un peu plus réaliste. Mais d'un autre côté, je me rappelle que la série, je pouvais pas piffrer les acteurs qui faisaient Bill et Sookie, que je trouvais vraiment pas attirants physiquement, et du coup ça collait pas avec ce qui en était décrit. Il y a que Eric que je trouvais super beau, je me rappelle. Mais voilà. Bref, c'était du hors-sujet. Alors, est-ce que je vous conseillerais ce livre? J'ai du mal à vous répondre, parce que si vous n'avez pas du tout regardé la série, et que vous lisez vraiment des romances, on va dire d'aujourd'hui, dans le sens post-2010, voire même 2015, je pense pas trop que vous allez aimer ce livre-là, par son côté un peu daté. Par contre, si vous adorez les romances vampires, je pense que vous pourriez aimer. Et si comme moi vous aviez vu une partie au moins de la série à l'époque et que vous aviez jamais vu le livre, parce que moi je pense que je savais même pas que c'était un livre à cette époque-là, pourquoi pas l'essayer. Et après, je pense que si vous aimez les héros un peu vieux jeu, peut-être que ça pourrait vous plaire, je sais pas. Ou alors si vous êtes fan de ces romances paranormales, je sais pas. Voilà, c'est différent. Ça change. Je vais quand même, je pense, essayer de lire le 2 si je peux le trouver. Parce que après tout, pourquoi pas. Vu que comme je vous dis, il y a des moments où le livre, je le lisais bien. Et puis d'autres où voilà, je traînais des pieds pour le lire. Donc je me dis, bon, après tout, là, on nous a installé un peu l'histoire. Essayons quand même le 2. Et puis au pire, j'arrêterai. Et puis tant pis quoi. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo de Booktube. Je
vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également presque tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.